Coucou les fifous, coucou les faisaines, on se retrouve aujourd'hui pour dessiner un oiseau. On va dessiner un oiseau de deux façons différentes, le premier posé sur une branche et le second en train de voler. On va pas se préoccuper aujourd'hui de quelle race d'oiseau c'est exactement. Ensuite, ça va être, si on veut vraiment particulariser notre oiseau, ça va être des formes de tête différentes, ça va être des corps différents, ça va être des tailles d'ailes différentes, ça va être aussi des becs différents qui seront plus allongés, qui seront plus épais. Mais on va pas rentrer dans ces détails-là. Là, on veut vraiment dessiner un oiseau assez générique. Donc, je vais le faire de façon très simple et vous pourrez suivre. Donc, on va commencer par celui qui est dans la branche. Alors, pour dessiner un oiseau dans la branche, on fait déjà un petit rond pour faire la tête. Ensuite, on fait un ovale qui fait le corps, qui est plus grand et plus allongé, comme ça. On ne se préoccupe pas trop des perspectives puisqu'on fait un oiseau générique. Ensuite, une fois qu'on a fait ces deux éléments, on va venir les relier. Donc ici, je relie l'espace qu'il y a entre. Je viens dessiner la queue ici. Hop. Et je viens aussi relier ici l'espace entre les deux ronds. Après, on passe aux pattes. Alors, les pattes, elles partent d'ici. La première part d'ici. On dessine déjà de façon assez schématique. Et ensuite, on va venir affiner, bien sûr, avant de finir. Donc la première patte est là. La deuxième patte, elle part en fait de là derrière, mais on ne la voit pas, donc on voit que le bout ici. Le reste est caché par le corps. Voilà, moi j'appuie bien sur mon crayon pour que vous voyez bien à la caméra. Vous, je vous conseille, comme on est dans les traits de construction, de faire ça très léger. Comme ça, vous pourrez effacer ensuite ce qui ne vous convient pas. Une fois que j'ai fait ça, maintenant je vais passer au détail. Alors pour le détail, dans la tête déjà, on va ici faire l'œil et dessiner le bec. Alors pour le bec, hop, comme je disais, on fait un oiseau assez générique, donc on ne se préoccupe pas trop de savoir quelle est la forme spécifique du bec. Voilà. Ici, on peut faire pour l'œil un petit peu pointu sur le côté, ça lui donne un peu plus de caractère, un petit trait noir. Et ensuite, on va venir faire vraiment le relief du plumage. Alors, on commence par faire l'aile. L'aile, on vient la dessiner ici, donc qui part à peu près du centre du corps et on vient rejoindre dans le dos. Ici, on fait comme ça, et là, on vient dessiner les plumes. Voilà. Comme on est au crayon de papier, on peut toujours adapter un petit peu, hein. Si on trouve qu'on a fait une aile trop petite, on peut venir ici comme ça, la gonfler un peu plus. Ça marche. Au crayon de papier, on peut adapter. Et ensuite, pareil pour la queue. Alors ici, là, je viens refaire un peu l'arrondi pour l'épaissir. Et je viens ensuite mettre des traits comme ça qui viennent symboliser les plumes. Voilà. Ici, je peux lui donner un petit peu de couleur, par exemple. Et dessiner notre branche d'arbre sous ses pieds. Voilà. Donc là, j'ai mon oiseau. Maintenant que je l'ai dessiné au crayon de papier, et bien tout simplement, on va pouvoir repasser nos traits au stylo. Et là, en repassant nos traits, ça nous sert à ajuster. Voilà, là, si j'ai envie de donner par exemple plus de volume à mon aile, je peux ici ajuster mon trait. Et voilà. Ici, hop, on peut faire l'ombre comme ça, qui part de la patte et qui va vers la queue pour redonner du volume. Après, ça va être vraiment de jouer sur les ombres pour donner du volume à tout ça. Comme si on a envie, on peut lui faire des petits cils.
Et voilà, donc là, on a notre petit oiseau sur la branche. Et maintenant, on va voir ce que ça donne, un oiseau qui vole. Alors, hop, voilà. Ici, je vais effacer. Donc, attention parce que je viens juste de faire mes traits au stylo. Donc, il faut aller doucement quand on efface pour pas que ça bave. Voilà. Hop. Voilà mon petit oiseau sur la branche. Et ici, hop, si j'avais envie de faire un petit peu des petites plumes comme ça, je peux redonner du volume. Et mon petit bec, pareil, on peut bien marquer l'embranchement du bec. Ça envoie la délimitation. Donc ça, c'est le premier. Maintenant, on va faire un oiseau qui vole. Hop. Alors, on va dessiner notre oiseau qui vole. Une fois de plus, ce ne sera pas un oiseau spécifique, ce sera un oiseau assez générique. Alors, pour le dessiner, on fait une fois de plus notre tête et notre corps. Alors, je fais la tête ici avec un petit rond et le corps ici allongé qui vient derrière. Ensuite, je vais relier les deux comme ça. Hop. Et je vais prolonger le corps avec la queue. Hop, comme il est en train de voler, la queue, elle est bien déployée derrière. Et vous voyez, elle est assez grande, la queue, hein, fait quasiment la taille du corps. Ensuite, je viens dessiner le bec. Donc, je ne fais pas un bec en particulier, vu que c'est un oiseau. C'est un oiseau standard. Et mon œil ici. Voilà. Une fois que j'ai le corps et la queue de l'oiseau, ici, donc je peux, hop, refaire des petits traits pour donner le plumage. Et ici, on a aussi les petites pattes qui vont partir de là. Voilà. Ensuite, pour dessiner les ailes. Alors, on commence par faire ici une première aile qui part par en haut. Donc, on voit, en fait, ça prend la taille du corps. Ensuite, on fait une deuxième aile. Donc, celle-ci, elle est plutôt comme ça. Hop. On est au crayon papier, on peut ajuster. Donc, je refais. Celle-ci, en fait, ça part de l'embranchement. Au début, ça reste large. Et à la fin de l'aile, ici, comme ça, on revient. Donc, c'est un C à l'envers. Voilà. Comme ça. Donc, vous dessinez bien léger. Comme ça, vous pourrez reprendre votre trait facilement. Ensuite, en bas, on va faire la deuxième. Et avec la perspective, en fait, celle du bas, elle paraît beaucoup plus petite. Donc, celle du bas, on la fait partir de là. L'autre, on la fait partir aussi du corps, comme ça. Et là, en fait, hop, on vient faire juste un arrondi ici. Maintenant qu'on a cette partie-là, on va compléter cette aile en faisant l'autre volée. Hop, comme ça. Et là, on fait hop, 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 les plumes. Ça fait vraiment des ailes pliées qui se déploient. Et là, pareil. Et ensuite, ici, on le fait descendre. Et là, hop, 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 hop. Voilà. Donc là, finalement, on a un oiseau aux ailes déployées. Celui-là, je vais le faire un peu plus petit. Comme il y a la perspective, en fait, l'aile du bas, il faut quand même qu'elle soit plus petite que l'aile du haut. Voilà. Hop. On peut s'y reprendre en plusieurs fois. Tant qu'on est au crayon de papier, on a le droit. Comme ça. Voilà. Et donc là, on fait ça pour donner vraiment, hop, la texture des plumes. On peut noircir un peu le bout des ailes. Ici. Là, hop, ici, on aura des ombres. Et ici, sur le devant de l'aile, au contraire, ça va être plus lumineux. Voilà. Maintenant que j'ai ma trame générale, et ben, une fois de plus, je repasse au stylo. J'en profite pour arranger mes traits. Là, par exemple, je trouvais que ça allait un peu trop en bas. Donc, hop,
je radoucis mon trait. Je redessine bien ici la forme du plumage. Comme ça. Hop. Les petites pattes, je les agrandis un petit peu. Ici, il y a la queue. Bon, mon stylo, il fonctionne pas très bien. Hop. Voilà. Le corps. Alors ici, on va, hop, un peu resserrer le cou. Et là, je vais lui faire un peu plus de ventre. Je lui gonfle un petit peu le ventre. Voilà. De l'autre côté, je marque pas la jonction des ailes. C'est en fait le début, la forme des plumages là qui va finalement nous donner la forme de l'aile. La différence entre l'aile et le corps. Voilà. Là aussi, je fais les traits pour mes plumes. Bon, je le fais un petit peu rapidement, hein. C'est un petit peu schématique. Là, je peux faire comme ça pour donner plus de volume à mes ailes. Et je viens maintenant redessiner. Mon bec, je l'agrandis pour la peine. Je peux faire ici la séparation. Je dessine l'œil. Et voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à gommer. Je pense que j'ai bien repassé partout. Hop, comme mon stylo fonctionne pas bien. Je suis pas toujours sûre d'avoir les traits, mais si, ça a l'air d'être bon. Et donc maintenant, je vais venir gommer mes traits de crayon en trop. Et on voit qu'on a notre oiseau. Qui reste, voilà, un oiseau en train de voler. On peut ici, pareil, venir, hop, reprolonger les traits là pour bien dessiner les plumes dans la queue. Et là, donc, on a notre oiseau avec l'aile du dessus grâce à la perspective qui est plus grande que celle d'en dessous qui est en fait derrière, donc qui est plus petite. Voilà, bah ça vous donne 2 propositions pour dessiner un oiseau simplement. J'ai hâte de voir le résultat. Partage-le moi. À bientôt. Bye bye.